Bonjour, je m'appelle Arthur Ladrière et je suis étudiant en première année à l'EVS Paris. Je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'intitule Le Cerveau vert. Le Cerveau vert a été écrit en 1966 par Frank Herbert, qui est un auteur très connu de la science-fiction américaine. Frank Herbert a vécu au XXe siècle, de 1920 à 1986, et a été très intéressé dans tout ce qui traitait de la psychologie. Dans ce livre, Frank Herbert nous emmène dans un futur proche où le monde est séparé en deux zones. La zone verte, qui est dirigée par les humains, et la zone rouge, qui est contrôlée par des insectes mutants, eux-mêmes dirigés par le cerveau vert, qui est un organisme intelligent capable de contrôler et de diriger les actes des insectes pour les aider dans la lutte contre les banderantes, qui sont les soldats redoutables qui tentent de supprimer, d'éradiquer les insectes de la zone verte. Accompagné de son équipe de soldats, João Martino, chef des banderantes, est chargé de découvrir ce qui se passe au fin fond de la zone non conquise, la zone rouge. Il est suivi de près par la belle Tanja Kelly, au charme redoutable, et du très connu Travis Chenlu, qui est un membre de l'OEI, l'Organisation écologique internationale, et qui soupçonne les banderantes d'avoir réinfesté la zone sous contrôle de ces étranges bestioles. Des événements conduisent les trois personnages dans un huis clos où l'on va voir les relations entre les individus évoluer et leurs intérêts propres, malgré le fait qu'ils se savent condamnés et qu'ils se savent condamnés face à la nature qui est sous contrôle du cerveau vert. Alors ce livre m'a beaucoup plu, puisqu'on a pu voir les relations évoluer entre les individus et des caractères atypiques comme João Martino qui est vraiment un soldat redoutable et un guerrier sous tous aspects. Même Travis Chenlu qui est un membre incontesté de l'Organisation écologique internationale qui défend vraiment des valeurs propres et qui sont respectées tout au long du livre. On peut voir un réel combat entre les insectes et les humains, et ça donne un aspect écologique important au livre, qui est une des thématiques principales. Et on voit des réelles cohésion entre la vie actuelle, le respect de l'environnement et ce qui se passe dans le livre, malgré le fait que le livre a été écrit en 1966 où ces problèmes étaient encore minimes. Voilà, donc c'était un livre qui m'a beaucoup plu et qui rejoint, je pense, l'actualité de par l'esprit visionnaire de l'auteur. Merci beaucoup.